Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc encore une nouvelle vidéo qui est très intéressante, moi je dirais très intéressante. L'autre, en fait c'est sur l'autre, notre miroir, l'autre ne nous blesse pas, il révèle simplement que nos plaies, hein, nos blessures en miroir, voilà, nos plaies qui n'étaient pas guéries en nous. C'est pas lui le méchant, hein, il est là pour nous faire réagir et nous montrer inlassablement ce qui n'est pas encore guéri en nous. L'autre est là pour nous mettre face à nos responsabilités de guérison par rapport à toutes ces blessures d'âme qui sont venues s'incarner en même temps que nous pour aller les guérir. Parce que je ne répéterai jamais assez qu'en fait, le but de notre incarnation, le but de notre vie, c'est de venir guérir toutes ces blessures d'âme avant de retourner et de retrouver notre divin en nous. Voilà, donc nous sommes divins là-haut, mais nous devons être divins sur cette terre. Voilà, et que le matériel doit être utilisé et les gens doivent être aimés, et non l'inverse, hein. Actuellement, les biens matériels sont aimés et les gens sont utilisés. Donc, le but de notre incarnation, il est uniquement, dans ce cas-là, apprendre. Apprendre, l'intégrer, sinon, bah, ça sera karmique, donc ce que je semais, je devrais le récolter, et vice-versa. Et ce qui n'aura pas été réparé, guéri dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, sera reporté dans nos vies futures, dans nos incarnations futures. Donc là, actuellement, nous travaillons déjà pour nos futures incarnations. Et ce que nous vivons actuellement, c'est du fait de nos incarnations passées. Voilà. Donc, si vous avez des problématiques qui reviennent en miroir, etc., inlassablement, c'est que c'est pas guéri. Donc, je vous demande en fait d'être patient, mais aussi d'aller le guérir avec des soins qui sont transgénérationnels. Donc, je vous conseille de partager toutes ces vidéos sur vos murs Facebook, sur tout ce qui est donc Instagram, etc. Pour que le plus de personnes en soient impactées. Il faut savoir que les blessures d'âme ne se guérissent jamais avec une imposition de main. Il faut aller dans les vies antérieures, il faut aller dans le karma actuel, et il faut travailler sur la problématique de la blessure dans le karma des vies antérieures. Voilà, donc je sais que le chamanisme, puisque je l'ai utilisé, travaille dans l'épigénétique, donc il change cette vibration, il la soigne, il la guérit pour une transformation. Donc c'est pour ça que bah, faites-le quand vous êtes prêt, hein, sinon bah, subissez ce que vous devez vivre, hein, parce que de toute façon il y a deux choses, soit vous le voyez, donc comme le hasard, et là vous allez devoir subir ça jusqu'à la fin de votre incarnation
et souvent même après, et c'est transmis dans votre génération, donc enfants, etc., et famille, puisque quand vous venez vous incarner, vous venez régler le karma personnel, le vôtre, et celui de la famille, puisque c'est lié donc à cette élévation de l'âme. Voilà. Donc, en fait, l'autre, il est là et il nous fait réagir par rapport à tout ce qui n'est pas guéri en nous. Les cartésiens, ils diront, oui, c'est le hasard, c'est lui le méchant, c'est lui l'homme infidèle ou la femme infidèle, parce que ils ne veulent pas se remettre en question et qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas assez éveillés, qu'ils ne comprennent pas que cette résonance vient d'eux. Même s'ils sont fidèles, ils ont été souvent, la plupart du temps, on le voit avec le maître de karma, notamment en chamanisme, que la personne, elle a été infidèle dans les vies antérieures, et donc elle doit subir la contrepartie dans ce karma-là. Voilà, donc je vous encourage tous à être honnêtes, et n'oubliez pas que tout ce que vous faites subir, même en tant que chef de service dans le monde de l'entreprise, si c'est pas un accord avec la personne dite qui a fait une bêtise, le karma va vous impacter aussi, que vous y croyez ou pas. Voilà, donc à bon entendeur, comme on dit. Donc voilà, donc de toute façon, si vous vous comportez mal, déjà dans cette vie, vous aurez des maladies, ça c'est sûr et certain. Et de toute façon, votre génération sera touchée. Et donc le karma de leur génération, voilà, de votre lignée sera touché, père, mère et donc vos enfants, etc. Et donc la lignée, et donc vous-même aussi, arrivez à un moment donné, soit dans vos vies antérieures, soit dans cette vie-là, et c'est souvent les deux, puisqu'on commence à bosser avant de s'incarner, de se réincarner, je veux dire. Voilà, donc il n'y a pas de hasard, nous sommes à l'école terrestre, on est venu là pour apprendre. C'est comme ça qu'on doit apprendre, c'est comme ça que le spiritisme l'enseigne aussi, donc on le voit dans le chamanisme. Le karma, c'est la loi de conséquence. Il n'y a pas d'histoire de créer le mot karma. On a parlé de karma puisqu'on s'est rendu compte que les choses revenaient sans arrêt et donc après on a mis un nom dessus. Hein. C'est pas parce que ce mot a été créé il y a quelques années, il y a quelques centaines d'années, que ces histoires de karma sont récentes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parfois, il faut mettre un nom dessus pour qu'il y ait plus une résonance pour le montrer aux personnes qui sont dites non éveillées. Alors, nous avons cru que la rencontre avec une autre nous avait guéri. Donc, c'était une illusion, car la guérison ne vient jamais de l'extérieur, toujours de l'intérieur. Alors, la guérison ne vient pas que en le comprenant. Elle vient en le comprenant, en l'intégrant, je dis bien en l'intégrant et en l'incarnant. Et en guérissant cette blessure. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel ne va pas t'aider si tu es incapable de t'aider toi-même et si tu dis, oh bon, moi, après tout, je n'ai pas besoin, je ne paierai sûrement pas par rapport à tout ce que je dois régler. Bah oui, tu devras le subir. C'est comme ça. Alors, soit tu as la clé, soit tu as assez travaillé sur toi, et donc, soit tu vas, par une synchronicité, apprendre ces choses-là et à savoir les régler. Je dis bien qu'une blessure est guérie quand elle ne se reproduit plus. Si vous attirez que des femmes alcooliques, par exemple, ou d'autres choses, des voleurs, des infidèles, etc., et que d'un seul coup, en fait, vous avez en amont travaillé ces blessures-là, vous avez appris à les guérir ou on vous les a guéries, et après, il n'y a plus rien de tout ça, là, c'est guéri. Mais ça ne peut pas, on n'a pas pu vous dire, en tout cas, ou sinon on vous a manipulé, que c'est guéri, et puis ça revient quelque temps après. Non, quand c'est guéri, ça ne revient plus. Voilà. Donc n'oubliez pas que les lois de conséquence sont aussi régies par rapport à vos actions. Donc si vous vous comportez mal, si vous faites tout ce que je viens d'énumérer, c'est normal dans cette conscience et dans cette évolution que vous subissez la même chose, même si ça vous paraît injuste. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Un enfant, quand on lui dit ne mets pas la main sur la gazinière, c'est chaud,
parfois il faut qu'il se brûle pour comprendre que c'est chaud et que la prochaine fois il touche pas. Vous, c'est pareil. Voilà, c'est comme ça que l'être humain apprend. Voilà. Alors, il est dit que de toute façon la spiritualité est à l'inverse euh, du positionnement sociétaire. Donc, plus on est haut sociétairement, plus on est bas spirituellement. En grande majorité, c'est toujours comme ça. C'est dit dans le livre d'Alain Kardec, Le monde des esprits. Hein, c'est un livre qui date de le début du 19e siècle, hein, si je me trompe, je me trompe pas. Voilà. Donc la relation avec l'autre est donc pour nous un révélateur de nos manques et de nos souffrances cachées. Hein, si une chose ne fonctionne pas professionnellement, c'est que cette chose n'est pas faite pour vous. Point barre. Vous avez beau essayer de travailler, avoir exécuté, etc. N'oubliez pas que le monde matériel, le monde sociétaire, c'est un monde de menteurs. Donc actuellement, beaucoup d'entreprises ont des aides, voilà, pour vous embaucher à mi-temps, pour vous embaucher les uns derrière les autres. C'est juste pour vous consommer. Hein. Voilà, ils vous ont pendant une période et après ils ont quelqu'un de nouveau et puis ainsi de suite. Et ils ont des aides de l'État, etc. Donc ne croyez pas tout ce qu'on peut vous dire, aussi bien donc au niveau des conjoints, mais aussi au niveau de l'entreprise. L'entreprise de toutes sortes, c'est un monde de manipulation. Voilà, donc ça, il va falloir intérioriser. Et quand vous devez travailler pour un métier passion que vous faites, il va falloir déjà commencer à y croire, se développer soi-même, travailler sur soi et pouvoir créer son propre métier aussi. Je vous conseille à tous ceux qui ont envie de se dépasser, de devenir son propre patron. Après, c'est quand même plus léger. Je peux vous dire que quand vous rentrez à la maison, vous avez plus mal au ventre, hein, ni au dos. Donc voilà, donc c'est pour voilà, éviter de souffrir et avoir des souffrances cachées. Donc croire à une relation, quelle qu'en soit la nature, peut nous faire oublier nos manques et nos souffrances est un leurre. Alors souvent les gens, les pervers narcissiques notamment, ils passent d'une relation à l'autre où ils vont vous dire qu'ils ont été célibataires depuis un certain temps, mais ça encore c'est de la manipulation, c'est un masque. Hein. Comme je disais la dernière fois, parce que la dernière fois j'ai parlé de vice, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est un vice. Un vice, c'est une addiction. Hein. C'est une addiction qu'on n'arrive pas à se passer et qu'on n'arrive pas à guérir et qui reproduit sans arrêt de partenaire en partenaire notamment ou d'alcool, etc., etc. Toutes les addictions que vous connaissez, voilà. Alors cela en fait conduit inévitablement donc à la j'ai perdu oui, à la déception. J'avais perdu le mot. À la déception. En revanche, si nous envisageons nos relations avec les autres comme une opportunité de nous connaître, nous pourrons commencer à combler nos besoins et guérir nos blessures. N'oubliez pas que, quel que soit ce qu'on peut vous dire, quel que soit le mot qu'on peut vous traiter, si la blessure est guérie, vous allez pas réagir du tout ou très peu, et cela ne va pas vous affecter ni vous faire du mal. Si ça vous fait du mal, si cela vous fait monter dans vos gonds, dans vos émotions, dans cette forme de haïssement, dans cette forme de dispute, c'est parce que la blessure est active et elle est encore vibratoire. Donc ça veut dire qu'elle doit être guérie. Si elle n'est pas guérie, elle va vous pourchasser jusqu'à la nuit des temps. C'est pour ça que je vous conseille de vous mettre au travail si vous voulez de ne plus souffrir et ne plus attirer d'énergie négative autour de vous. De toute façon, vous continuerez d'attirer ces énergies dans votre vie tant que ce n'est pas guéri. Alors je peux vous dire, au boulot, quand vous êtes prêt, si vous n'êtes pas prêt, vous allez souffrir. Alors tant que nous berçons de l'illusion que l'autre possède la clé de notre bonheur, nous restons dans un état de dépendance. C'est ce qu'on appelle la dépendance affective. L'autre représente en fait une drogue dont le sevrage nous est intolérable. Le manque réveille notre souffrance, notre crainte et donc notre colère. Voilà, donc le défi positif, une autre manière de parler du bonheur
et de bonne santé. Aimer la vie, aimer ceux qui nous aident à vivre, aimer tous ceux qui embellissent notre existence ne suffit pas toujours pour trouver en fait la force de continuer à vivre. Parfois, l'incertitude et le doute nous empêchent de croire en un avenir positif. La menace et la peur nous paralysent. Nous perdons confiance en nous-mêmes. Nous nous sentons incapables de parvenir, créer ou obtenir ce que nous désirons. Nous n'avons plus d'espoir. Nous nous sentons isolés, séparés des autres, coupés du monde en dehors du mouvement, en marge du temps. Le découragement s'empare de nous. Nous sommes en danger. Vivre en espoir, c'est cesser de vivre, comme disait Dostoïevski. Nous avons besoin de cette force pour nous dépasser, pour nous relier au monde, pour croire en la possibilité d'un futur heureux. Donc voilà, donc la seule chose à faire pour être heureux, c'est de prendre l'opportunité que l'autre nous a fait réagir, qu'on est monté très fort dans les trucs, dans les tours, et que c'est pas l'autre qui est détestable. Hein. L'autre n'est que là pour vous faire réagir. Si vous avez réagi comme ça, c'est que déjà à la base, vous n'êtes pas assez éveillé. Vous êtes dans les prémices de l'éveil. D'accord? Une personne qui est éveillée ne portera pas préjudice à personne. Elle dira les choses, elle s'entendra, elle harmonisera et elle réglera les choses pacifiquement. Si vous rentrez en bataille, vous rentrez en guerre, vous obtiendrez l'inverse de vos attentes positives. D'accord? Donc la seule chose à faire, c'est de travailler sur soi, travailler sur ça, sur soi, jusqu'à la fin de votre existence. N'oubliez pas que tout ce que vous réglez intérieurement, vous allez le régler extérieurement. Donc aussi en vous, intérieur vous le réglez, extérieur aussi en vous. Donc forcément votre monde va changer et donc les opportunités positives vont arriver. Et en même temps, vous allez commencer à régler ceux de vos enfants, ceux de votre descendance, etc. Donc si vous aimez vos enfants, mettez-vous au travail, trouvez des personnes comme moi, par exemple, qui font des soins transgénérationnels pour travailler toutes ces blessures, pour arrêter inlassablement tout ce qui nous gâche la vie. Voilà. Et le chamanisme, notamment celui que j'enseigne, celui que je soigne, travaille au niveau de l'épigénétique, donc de cette vibration. En guérissant, elle n'est plus vibratoire, donc elle n'attire plus de négatif. Et elle vous attire justement l'inverse, le positif, et à ce moment-là, vous vous harmonisez. Donc moi, je l'ai fait sur moi il y a quelques années et je continue encore de le faire. J'ai vu que ça marchait sur moi, ça marche sur mes consultants, donc ça marche pour vous. Il faut que vous osiez y croire, que vous vous donniez les moyens de le faire. Et une fois que c'est fait, vous verrez, votre vie va changer. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, cette vidéo tournée en fin de journée aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'un coup il fait jour, un coup il fait un peu plus sombre. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager, partager, partager. Vous allez aider votre prochain. Tout le bien que vous faites dans cette vie à vous-même, aux autres, il y aura un retour. Donc, c'est pour ça qu'il faut porter aussi déjà en plus. Donc il faut se soigner, mais en plus il faut porter notre attention que sur le bien, sur le beau, sur ce qu'on veut de positif et non sur nos soucis, nos problèmes, parce que là aussi, quand on porte son attention, on l'attire. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour à tous et puis à une prochaine. Voilà. Beaucoup d'amour à tous. À plus tard.